Bienvenue dans cette vidéo que j'ai voulu un petit peu différente. C'est-à-dire que de temps en temps, j'essaie de trouver un petit peu des nouveaux formats pour essayer de vous amener un peu plus de valeur, pour faire des concepts un peu différents. Parce que c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'était à peu près en 2013, donc ça fait un paquet d'années. C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup à faire des vidéos désormais. Il y a beaucoup de personnes qui se sont insérées un petit peu dans le game et les gens ont tendance à se copier un petit peu les uns les autres. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul pour essayer de faire des choses un petit peu différentes. Donc, j'essaie de trouver un format qui soit un petit peu plus proche du podcast. Alors là, actuellement, je suis en train de faire les mails. Si tu n'es pas inscrit à la liste de mails, tu cliques sur le premier lien dans la description pour t'inscrire. Tous les jours, tu vas recevoir des mails qui te sont appropriés, qui vont essayer de t'amener un peu plus de valeur, un travail un peu plus psychologique, puisque moi, je considère que la psychologie, c'est vraiment fait la différence, c'est ce qui va te permettre de faire la différence entre le niveau entre guillemets amateur, c'est-à-dire on fait la musique sans but, on cherche, on se perd, on sait pas trop où on va, et forcément, le résultat qui ressort n'est pas très structuré, ça part un petit peu dans tous les sens. Assez expérimental, si tu vois ce que je veux dire. Ou se rapproche beaucoup de ce qui va être déjà fait, puisque tu te nourris et tu vas recracher. Vraiment, c'est comme si c'est comme un exutoire. En fait, c'est un peu ce que je fais moi sur mes podcasts. C'est-à-dire, vraiment des exutoires. Si je veux te faire des choses plus structurées, c'est à l'intérieur des formations et à l'intérieur, par exemple, du programme Mailing. Sinon, le reste, c'est un fourre-tout. Donc voilà, je suis désolé, c'est un peu mon fourre-tout. Ça me permet, moi, de me vider la tête. Donc c'est un peu un format où on parle un petit peu de tout et de rien. Mais c'est aussi un format que j'apprécie. De temps en temps, j'essaie d'en trouver un parce que ça fait du bien de temps en temps de prendre le temps de faire les choses. Une fois, moi j'apprécie ce format qui part un peu dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment pas structuré. Mais parfois, il y a des petites pépites. C'est voilà, des formats à cœur ouvert, comme j'aime bien les dire. Et souvent, on sort un peu du marketing, on sort un petit peu du côté où c'est très encadré, très normé, voilà, très grand public, entre guillemets. Et il y a des choses qui sont un peu plus profondes à l'intérieur de ces formats-là. C'est pour ça que j'aime bien. Donc, tu as le format qui est amateur et tu as le côté vraiment professionnel. Et pour cela, ça te demande justement d'être concentré. On en revient au facteur temps. Donc le temps, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux de nos jours. On dit que on passe 80, enfin pour réussir, il faut passer 80% de son temps à se concentrer sur les 20% de choses qui amènent le plus de résultats. Ça c'est une loi qui est infaillible et le temps, voilà, c'est important vraiment de se concentrer. Et les professionnels, ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel a compris ça. Il va se lever avec une méthode, il aura sa routine de travail, il sait exactement quand il commence sa journée sur quoi est-ce qu'il doit axer son travail, ses efforts, et il va se concentrer vraiment de manière absolue, de A à Z, pour réussir sa tâche. Et c'est la manière qui te permet d'obtenir des bons résultats, parce que tu es ancré avec toi-même, tu es centré avec toi-même, et du coup, ça te permet de délivrer un message, une émotion, sans aucun artifice qui va droit au cœur de la personne qui écoute, en l'occurrence la musique. Donc c'est quelque chose à cœur ouvert et c'est vraiment quelque chose de très important. De temps en temps, moi dans le groupe, si t'es pas dans le groupe PlayMAO, le groupe privé, tu peux y aller, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un groupe que j'essaie de recentrer petit à petit, je fais un petit nettoyage, voilà, je dégage tous ceux qui servent à rien et j'essaie de mettre des reportages, du contenu vraiment inspirant pour essayer de voilà, te permettre d'aller plus loin. Et sur ce groupe, je pose la question, quel est votre objectif dans la musique? Est-ce que vous avez un objectif? Alors il y en a qui ont des objectifs vraiment bien précis, et pour ça, le contenu des mails, hein, encore une fois, si t'es pas inscrit, inscris-toi, c'est vraiment du contenu d'extrêmement bonne qualité, c'est du contenu qui va t'aider à progresser. T'as les formations qui sont structurées, qui vont t'éviter d'aller chercher le contenu à droite à gauche, hein, ça va te permettre de gagner du temps, et encore une fois, on en revient toujours au temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qui est essentiel. Il y a des personnes qui peuvent avoir un déclic en 5 minutes, et ça va être des leçons de vie que, avec l'expérience, ils auraient peut-être pu acquérir en 5, 7, 8, 10 ans. Et ça creuse des écarts entre les gens. Le fait que tu puisses être à l'écoute de ce genre de leçons qui va te permettre de te recentrer et de gagner beaucoup de temps, et le temps, encore une fois, tu l'as compris, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je voulais pousser un coup de gueule parce que, voilà, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il y a désormais beaucoup de personnes qui sont sur YouTube. La dernière fois, je regardais des vidéos et cette personne-là, voilà, elle expliquait. Déjà, j'étais impressionné par le nombre de vues. Bon, ok, j'ai vite compris que c'était pas vraiment le même format que moi.
Mais il n'y a aucun problème avec ça. Il faut savoir être un peu clivant, hein, dans la vie. Il faut savoir. Tu peux pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, hein, en particulier. Et au final, quand tu veux plaire à tout le monde, bah, tu finis par. T'es obligé d'édulcorer ton discours. Tu es obligé de. Voilà. Tu peux pas vraiment avoir une audience vraiment fidèle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un moment où tu vas disparaître parce que tu seras un peu pris de court par une autre personne qui va faire un peu la même chose que toi. Et cette personne-là, à un moment, a essayé des plugins et elle disait, voilà, nous on n'est pas là pour comprendre tel fonctionnement de tel bouton, de tel truc, de tel machin. Et je suis resté con. Je suis resté con. Son message, c'était que, voilà, avec le plugin, il voulait avoir un truc qui sonne directement. C'est-à-dire, tu mets les doigts sur ton clavier, boum, tu vas avoir les frissons, et tu cherches pas à comprendre le fonctionnement à l'intérieur du plugin, de telle fonctionnalité, de tel truc, de tel machin. Et bah, ça m'a un peu choqué, je suis resté un peu bloqué. J'ai compris que ce contenu se destinait, alors pas aux gens les plus bêtes, mais aux gens qui ont pas envie de se prendre la tête, justement. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en fait, si jamais tu vas pas un peu en profondeur dans les choses, tu restes vraiment superficiel et la manière dont tu produis ta musique, en fait, ce genre de producteur-là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que voilà, c'est les mêmes qui vont faire la musique de cette manière. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont poser note après note et vu qu'ils n'ont aucune connaissance vraiment profonde, bah, ils font de la musique comme ça, à l'oreille, en posant note après note et en essayant de voir si le son marche. Et le problème de ça, c'est que déjà tu perds énormément de temps. Tu perds beaucoup de temps quand tu connais pas l'harmonie. Alors je te dis pas qu'il faut apprendre le solfège. Le solfège, ça sert pas à grand chose. C'est une norme et c'est quelque chose qui est apparu peut-être il y a 400 ans, alors que la musique, ça existe depuis la création de l'homme. Le solfège, c'est pas important, mais par contre, les connaissances de base de l'harmonie, elles te font gagner énormément de temps. Elles te permettent de communiquer avec un autre musicien, etc., etc. Quand tu fais de la musique, alors c'est un peu la caricature, hein, du gars qui est dans l'hip-hop et qui fait ses beats sur FL Studio, qui va te poser note après note, sans vraiment savoir ce qu'il fait. Moi aussi, je commençais comme ça en tant qu'autodidacte, mais il y a un moment où j'ai arrêté, parce que bah, quand je réécoutais mes prods, de 1, c'était jamais fini, de 2, j'avais un blocage harmonique, clair et net, qui fait que bah, je comprenais pas tout, et du coup, t'es bloqué, tu fonctionnes à l'inspiration, alors parfois il y a des pépites qui sortent de ça, mais t'es jamais capable d'amener ces pépites jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que bah, t'as aucune formation, tu t'es jamais formé à la musique, et bah, t'as certains blocages. Alors tu peux en effet euh, rentrer en connexion avec le plus grand nombre, de nos jours tout le monde a accès à des ordinateurs, tout le monde peut faire la musique de cette manière-là. Mais si jamais tu vas jamais en profondeur, bah, tu vas rester un peu confiné dans le monde amateur entre guillemets. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, hein. Il y a peut-être 1% du lot qui va sortir et qui aura une spécificité et la bonne approche de la musique qui fait qu'il pourra réussir. Si tu restes vraiment, si ton cœur est vraiment centré sur l'essentiel, il n'y a pas de problème. Il va te guider, il va guider vers le chemin du succès, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas mentir aux gens. 99% des autres personnes, elles vont rester bloquées. Et c'est les mêmes personnes qui un jour se disent, bon voilà, je me suis mis sur FL Studio et tu les recroises dans 3 mois, elles vont t'expliquer que non, finalement, elles sont lancées dans la mode ou dans un truc qui a vraiment rien à voir, quoi. Tu vois, et au final, c'est un peu clivant. Et le deuxième problème, c'est que tu finis par faire la musique de tout le monde. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des mecs qui font de la trappe comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à faire la musique en regardant des tutos, en reproduisant péniblement les trucs qui sont accessibles et qui ne demandent pas un travail en profondeur. Et donc tu restes un peu dans la masse et tu surfes un peu sur le move du mouvement. Et dès que la vague elle part, hop, bah toi t'es perdu parce que t'as pas su surfer la bonne vague et tu es pas capable, surtout t'es pas capable de rebondir sur une autre vague. Ça c'est la première chose. Et il faut faire attention vraiment aux nébuleuses qui sont accessibles en surface parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de déchiffrer tout ça. Souvent les personnes qui te font ce contenu-là, c'est des personnes qui sont très intelligentes à la base et qui ont su adapter son discours un peu à la masse. Bon, c'est une preuve d'intelligence, c'est très bien, mais au final, c'est pas un grand respect par rapport à ton public.
Et surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, alors moi j'ai des potes qui sont DJ vraiment internationaux, qui sont vraiment vraiment très bons, et ce qui m'explique à moi, qui suis pas un DJ international, c'est que bah, la musique, quand ils jouent de la musique, ils vont la jouer pendant peut-être un an, et le moment où l'amateur, entre guillemets, c'est-à-dire le grand public, aura accès à cette musique, eux, ils auront déjà été saoulés par cette musique parce que ça fait déjà un an qu'ils la jouent. Donc en fait, le public, ou en tout cas l'amateur de base, tu vois, qui reste en surface sur les choses, il a constamment un an de retard. Et il est jamais capable de décrypter ce qu'est vraiment le game. Qui fait que, en fait, cette personne va toujours surfer sur la tendance avec quand elle est sur la fin de la vague, en fait, tout simplement. Quand la vague est en train d'être recyclée par une autre vague, eux, ils se mettent dedans, ils s'engouffrent dans le truc. Mais alors que c'est trop tard, le truc est déjà en train de mourir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que soit tu vois de la musique un peu comme un professionnel, et dans ce cas-là, il faut que tu te focalises sur l'essentiel, soit tu restes en superficialité et tu regardes bah voilà, les youtubeurs qui sont dans le divertissement, mais dans ce cas-là, et qui parlent de la musique en divertissement. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, il faut accepter le fait que tu seras constamment une pâle copie de quelqu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, ce contenu-là m'a choqué parce que si tu vas en profondeur dans les choses, alors oui, c'est relou, t'es obligé de te former, t'es obligé de passer par l'apprentissage par quelqu'un, que ce soit un prof de musique, que ce soit par mes formations, que ce soit par un pote qui veut bien t'expliquer, prendre le temps de faire ça. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Tu peux pas à la fois être le meilleur producteur au monde et faire de la formation. Tu vois, c'est deux chemins de vie différents. C'est deux chemins distincts. Alors tu peux être un peu bon et arriver à un bon niveau un peu dans les deux, mais tu peux pas exceller dans les deux, c'est impossible. Parce que ça te demande des qualités qui sont différentes, ça te demande une spécificité qui est différente. Donc c'est important de savoir vraiment ce qu'on veut faire, parce que sinon, bah, tu restes en surface constamment. Et il faut pas croire que les gens, au fond, t'auras plus d'amis si tu restes superficiel, mais si vraiment tu veux te spécialiser, si vraiment tu veux être le meilleur dans une discipline, t'es obligé de t'écarter un peu de la masse, de prendre du recul, de travailler et d'aller aux profondeurs dans les choses. Alors ouais, tu seras pas vu comme quelqu'un de cool, mais le travail que tu auras fait dans l'ombre, lui, il va t'amener une stature, une aura, une finalité qui sera largement supérieure aux personnes qui restent vraiment superficielles. Si tu vas vraiment faire ce travail de fond, c'est comme ça que tu génères un vrai talent. Tu vois, le talent, c'est une spécificité. Le talent, en fait, c'est la somme de trois choses. Tu vois, c'est la somme de la chose dans laquelle tu peux être le meilleur, de la chose qui te fait lever le matin, qui te fait vibrer, que tu peux être sûr de faire toute ta vie. Et la troisième chose, c'est le marché. Tu vois, quand tu as tes trois choses là qui matchent, là, tu peux créer un talent. Le talent, c'est la somme de ces trois trucs-là. Tu vois, c'est le marché, du business, de toi, ce qui te fait vibrer, de ta spécificité à toi, et du truc où tu peux te dire, je vais faire cette chose en pensant que je vais être le meilleur. Si t'as pas ces trois trucs, ça marchera jamais. Ou en tout cas, tu pourras pas atteindre ce level. Et tant que t'as pas pris conscience de tout ça, bah, tu vas constamment essayer, tenter des trucs dans différents domaines, mais bah, c'est toujours mieux, tu l'as compris, de passer un peu de temps à écouter mon modeste podcast sans structure. T'auras appris en moins un truc qui fait que t'auras pas besoin de passer 3 ans, je sais pas moi, à la peinture. Tu sauras au fond de toi, est-ce que tu peux être le meilleur dans la peinture? Si c'est pas le cas, laisse tomber. Est-ce que la peinture, ça te fait vibrer déjà? Et peut-être que c'est pas le cas. Si tu le fais par opportuniste ou parce que, je sais pas moi, ta copine aimerait bien que tu sois ce peintre-là. Et est-ce qu'il y a un business dedans? C'est toujours pareil, hein. Si tu te lances dans une musique vraiment alternative, euh, voilà, ton talent risque de jamais rejaillir au regard des autres puisque t'es dans un truc un peu perché, et même si t'es le meilleur dans ce truc de perché, si t'as pas le business derrière, bah c'est pas bon. Et bien évidemment, bah, c'est toujours mieux de comprendre, hein. Il faut arrêter les trucs de... Alors ouais, moi aussi je pourrais te faire des vidéos comme ça, on appelle ça des vidéos un peu putaclic, mais je peux te faire des vidéos où je fais un peu le guignol, et dans ce cas-là je mettrai ma tête, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème avec mon apparence, hein. J'ai d'autres business avec d'autres chaînes YouTube où je me montre du début à la fin. Mais dans cette chaîne-là, je te parle en profondeur de sujets que je connais, et je fais exprès de... Déjà, ça me demande moins de temps, tu vois, je te l'ai dit, c'est un format spontané. Tu fais le tri après. Et je te ferai d'autres vidéos plus structurées, j'en fais souvent, de temps en temps.
Mais voilà, là, c'est plutôt pour te délivrer des messages. J'avais pas prévu de te parler de ça à la base, je suis sur un format très jazzman où j'improvise, tu vois, ça me fait du bien, ça me vide la tête, et toi, ça t'apprend des choses. Donc moi, je préfère pas rester dans la superficialité. Je sais que cette vidéo, elle va faire, la première journée, elle va faire 40, 50 vues. Mais c'est pas grave, je m'en fous, dans les 50 vues, peut-être que ça aura pris des trucs vraiment très profonds à des personnes qui auront eu des déclics, qu'ils auraient pas eu, voilà, peut-être qu'ils auraient mis 3, 4, 5 ans pour comprendre. Ah putain, ça y est, j'ai compris un truc, ça m'a fait gagner du temps, merci. Voilà, et ça, c'est sur un sujet où je te parle de tout et de rien. Au sein des formations, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ce genre de choses dont je te parle, mais structuré de A à Z. Par exemple, là, j'ai travaillé sur cette formation, comment, en fait, devenir professionnel dans la musique sans passer par 10 années d'études théoriques. Tu vois, et ça, c'est vraiment axé beaucoup sur la psychologie. C'est-à-dire que, avec un déclic que tu peux avoir, avec une méthode que je t'aide à appliquer, et ben tu vas pouvoir du jour au lendemain, tu vas plus jamais faire de la prod de la même manière. Tu vas plus faire une prod au hasard, tu sauras te concentrer. Il faut que tu saches que l'être humain, il est incapable de se concentrer pendant 7-8 heures sur une tâche. C'est impossible. Il aura un pic de concentration, ce pic de concentration où tu vas pouvoir faire de la bonne musique, il va durer peut-être 2 heures. Franchement, si tu es bon pendant 2 heures sur une tâche, je te le souhaite, c'est très compliqué, il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça. Et peut-être que tu peux arriver à réussir dans ta carrière en travaillant que 2 heures. Et le reste du temps, bah, je sais pas, moi, tu lis des bouquins, tu te reposes, etc. Tu seras plus efficace que si tu fais de la musique comme un Google pendant 10 heures d'affilée. Ça, je te le garantis. Moi, les meilleures prods que j'ai faites, qui ont eu des succès de ouf, je les ai finis, j'avais fait l'essentiel de la prod en 1 heure. Après, tu reviens dessus, tu peaufines le mix, tu peaufines les détails. Il n'y a pas de problème, mais l'essentiel a été craché en 1 heure. Vraiment, ça c'est vraiment très important. Donc c'était le petit coup de gueule en mode, voilà, nous on n'est pas là pour, pour comprendre comment fonctionne tel truc, tel... Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, tu n'auras jamais ton son. Tu vas utiliser les mêmes presets, tu vas aller chercher sur YouTube. Euh, Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le producteur qui veut réussir, lui, il va avoir son son. Et quand il te donne sa technique sur un contenu qui est gratuit en plus, s'il te la donne, c'est que c'est bon, il a torché, il a fait le tour du truc. Ça fait 1 an qu'il exploite, il en a marre déjà. Le truc est déjà has-been. Au moment où il te le donne, c'est déjà has-been. Et toi, tu vas chercher à te former sans compétence sur un truc qui est déjà has-been. Toi, lui, ça fait 1 an qu'il sort le truc, et toi, peut-être que tu vas après mettre 3-4 mois pour saisir et capter son truc, que ça fait 1 an qu'il a déjà exploité. Ah, c'est bon, mec, tu seras toujours en retard, tu vas jamais rien pouvoir faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire la musique. Au contraire, tu dois comprendre comment la synthèse fonctionne, et quand tu mets les doigts dans le synthétiseur, tu dois savoir, toi, comment créer tel son, comment créer tel son, comment te créer tel son. Et ça, tu peux l'apprendre que dans les formations, hein, et ça va pas te tomber du ciel, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux, quoi. Quand tu vas parler avec d'autres producteurs à succès, tu crois que le gars, il va te parler du preset qu'il a trouvé sur une chaîne YouTube gratuite qui fait la différence? Non, lui, il prend n'importe quel preset, il sait reproduire le son que tu veux, tu lui fais écouter le son, lui, il sait te le reproduire avec tous les plugins de la Terre. C'est simple. Et c'est comme ça que tu croises des vrais mecs dans le game, c'est qu'ils ont leur propre recette, et les mecs sont très loin, voilà. Ils sont très loin, ils ont la psychologie aussi qui font qu'ils t'enterrent, c'est que, bah voilà, ils passent pas... Ils savent faire la différence entre le bullshit, dont je te parle depuis tout à l'heure, et les vrais trucs, voilà, qui sont des game changers, qui font que tu peux aller à l'essentiel, tu peux être un boss dans ta discipline. Très important. Très très important. Le deuxième truc qui est essentiel aussi, et c'est un peu ce que je t'apprends dans les formations, je suis désolé, hein, je te recycle un petit peu tout ce que j'ai dans la tête depuis un moment, mais c'est que j'ai travaillé sur cette formation ces 15 derniers jours en confinement, j'ai passé beaucoup de temps dessus, et du coup, bah, il y a des trucs qui rejaillissent. Et les trucs qui rejaillissent, c'est que tu peux pas faire ta place. En fait, il y a de la place dans la musique ou dans les disciplines que pour les numéros 1. Tu vois, si t'es pas dans le top 10, si t'es pas numéro 1, en fait, tu peux pas être dans le top 10 si tu vises pas la place de numéro 1. Ça, c'est clair, net, précis. Et de la place 10 à la place 400 000, tout le reste, c'est d'oubli. Voilà. Tu peux pas faire la différence. Et pareil, la dernière fois, j'ai discuté avec DJ Gel, c'était mon prof de DJing, et il expliquait bien ça, c'est que il y a de la place que pour les numéros 1. Tu vois, tout le reste, voilà, vous êtes oubliés.
Ça peut fonctionner que pour les mecs qui sont au top du game. Et c'est pas pour rien que ben, c'est des personnes qui font le tour du monde, qui te font... Pourquoi est-ce que tu penses que ces stars, les DJ Snake et compagnie, elles s'arrêtent jamais? Les Guetta et compagnie, pourquoi? Ils pourraient, ils sont millionnaires, ils peuvent tout avoir, ils peuvent tout automatiser, y a pas de problème, mais il y a de la place que pour les numéros 1. C'est un game qui est injuste, c'est comme ça. Comme chez les sportifs, hein. On a beau critiquer les footballeurs, machin, il y a de la place que pour les numéros 1, et dans la musique, c'est pareil. Alors après, tu peux faire la musique en étant amateur, il n'y a pas de problème. Moi, dans mon groupe, quand j'ai posé la question, on en a qui m'ont dit, c'est pour le kiff. Alors, il n'y a pas de souci, tu peux kiffer. J'ai aucun jugement là-dessus. Mais pose-toi la question, les gens qu'on admire, peut-être que ta petite copine, elle t'aime comme t'es, il n'y a pas de problème. Mais au fond d'elle, elle va peut-être plutôt avoir un pincement ou une fierté quand toi tu seras le meilleur dans ton domaine. Hein, et ça, bon, il faut pouvoir l'entendre. Il faut pouvoir l'entendre. Et si elle est avec toi, c'est peut-être qu'au fond, elle sait que tu es capable d'être le meilleur. Voilà, ça c'est une chose qui est... J'ai pas besoin de développer plus que ça. Au fond, toi, tu sais que tu sais que c'est pas vrai. Et peut-être que tu es un boss dans un autre domaine. Et que la musique, pour toi, c'est que un divertissement. Et il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun jugement. Tu vois, moi, il y a des moments où je fais de la musique très concentrée, avec des objectifs bien précis, pour signer sur des labels, pour ce genre de choses. Et il y a des moments où j'allume les machines, et j'envoie du son bête et débile. Hein. Juste pour me faire plaisir. Ah, le son est pas assez fort, l'émotion va pas passer. Mais il y a des moments où c'est juste pour le kiff, tu fais du live pour sortir les choses. Tu vois, et tu craches, tu fais cracher les synthés. Juste pour le frisson que ça procure. Tu vois, c'est comme quand je prends ma moto, moi je fais des roues arrière, voilà, tu t'accélères et que tu mets le contour dans le rouge, c'est pour retrouver cette sensation-là. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça où ça fait du bien. Mais il faut savoir où se situer, il faut savoir quels sont ses objectifs, ça c'est assez important. Donc voilà, il faut savoir se distinguer aussi. J'ai fait la mise à jour de Nexus, je suis passé à Nexus 3, pour ceux qui ont le courage de regarder ma vidéo qui part dans tous les sens. Je vous ferai peut-être bientôt des tutos dessus. Je suis en train de me poser la question également sur les ordinateurs. Alors là, en fait, comme je vous expliquais, il faut savoir être concentré dans la vie. C'est-à-dire que les tâches les mieux réussies, c'est celles où tu es concentré. Moi, c'est pas le cas là, il est 20h. Je travaille depuis... je commençais à bosser à 8h et j'ai déjà fini tout ce que j'avais à finir. Maintenant, tout ce qui reste, c'est des trucs, entre guillemets, qui sont... C'est pas une vidéo de haute qualité, c'est une vidéo où on parle un peu de tout et de rien. Donc, je vais vous faire bientôt une vidéo... Ouais, le tout, c'est d'en être conscient, c'est tout. Je vais vous faire une vidéo sur le montage des ordinateurs. Je suis en train de me poser la question sur des configs costauds pour faire la musique. Je te ferai une vidéo sur toutes les problématiques que j'ai rencontrées. Et je vais faire la mise à jour de ma carte son. La carte son, c'est la Metricalo ULN8. Je vais passer au format 3D. Et ça, je vais te faire une vidéo dessus. Je suis en train de me renseigner avec les importateurs. Voilà, il y a des extensions, en fait, c'est une carte son haut de gamme. Et ce qui est bien avec Metricalo, c'est que c'est des vrais passionnés, c'est fabriqué par des Américains, avec un côté, voilà, c'est pas Universal Audio, tu vois, c'est une petite structure familiale qui sont spécialisés dans le haut de gamme, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font évoluer leur carte son constamment. Et ça, c'est vraiment cool, parce que c'est une carte son qui était haut de gamme quand je l'ai achetée, je crois que je l'ai achetée en 2013. Elle est toujours haut de gamme, mais maintenant, voilà, ils font en sorte de te vendre des extensions de la carte. Donc, il y a un truc que je vais commander, en fait, qui va la remettre complètement à jour en termes de connectique. Le logiciel, il va être refait. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment lourd. Je te conseille de t'inscrire à la mailing list. On va arrêter cette vidéo-là. Tu peux t'inscrire dans les commentaires de la description. Tu as toutes les formations qui sont présentes sur la boutique. Dans les liens de description de la vidéo YouTube, tu vas pouvoir voir toutes les formations. Inscris-toi également à la mailing list, très important, tu vas recevoir du contenu vraiment haut de gamme. Voilà, je suis en train de te faire plusieurs formats différents, je suis en train d'expérimenter lequel est le plus efficace, lequel apporte des meilleurs résultats pour vous former.
Et ben voilà, pense à t'inscrire tout simplement pour recevoir constamment une nouvelle vidéo. J'ai des formats qui sont très différents au sein de la chaîne, mais voilà, il faut qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Et il y en a qui se plaignent de temps en temps que je fais des vidéos pour... Alors quand je fais des vidéos pour les débutants, les confirmés me le reprochent en me disant mais attends c'est beaucoup trop simple. Quand je fais des trucs trop confirmés, t'as les débutants qui me disent voilà on comprend rien, explique-nous les bases. Donc voilà, je suis obligé de vous faire un petit peu du contenu pour tout le monde. Après si t'es pas content, ben voilà, arrête la vidéo et va faire autre chose, hein. Il y a plein d'autres formats. Moi j'espère que tu accroches avec mon discours et que tu apprécies la valeur que je te donne. C'est du contenu gratuit, ça part dans tous les sens, mais il y a des pépites d'enseignement à retenir et focalise-toi là-dessus. Le reste, tu l'oublies. À bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.